Bonsoir. Je ne vous vois pas très bien, mais... Est-ce qu'on peut revenir juste un instant sur la mairie annexe de Vauban? Sur le bureau municipal de proximité? Oui, c'est ça. Alors, il est fermé et pour les gens de tout le quartier élargi, quel est le bureau le plus proche? Alors, vous avez 3 bureaux qui sont à, on va dire, alors le plus près doit être à 1,4 km. Alors je sais bien, mais ça fait partie, alors sans vouloir revenir sur le réseau de bus, le plus près c'est celui de la rue de Lodi. Vous en avez un autre à la rue Liandier. Comment? Il y a le Saint-Georges. Il y a Liandier, il y en a 3 dans le secteur qui sont, on va dire, les trois. Alors par exemple, la nouvelle ligne qui va permettre d'accéder du haut de Vauban, le 74, permettra de se rendre au bureau municipal de proximité de la rue Liandier de manière facilitée. C'est une des raisons pour laquelle nous avons souhaité cette ligne pour désenclaver le haut du quartier, parce que même moi, je ne suis pas tout jeune, mais je ne suis pas tout vieux non plus, même pour moi, remonter sur la colline, il y a des fois où ce n'est pas forcément facile. Donc aujourd'hui, remettre du transport en commun, et cette ligne-là en particulier, ça va être aussi permettre l'accès à plus de services publics de proximité. Monsieur, on a une question, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Je ne suis pas de votre mairie. Comment? Je ne suis pas de votre mairie du tout, mais j'apprécie ce que vous faites, en fait. Et j'aimerais vous demander est-ce que vous avez des logements sociaux ou des résidences sociales, ou quelque chose comme ça. Madame Michaud va vous répondre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Marie Michaud et j'ai comme délégation l'habitat et le logement social. Alors, quand vous posez cette question, vous savez que l'on va vous répondre, non. Parce que la crise, effectivement, du logement social est extrêmement importante à Marseille et que dans le 6e et dans le 8e, nous sommes les arrondissements les plus dépourvus en matière de logement social. Parce que les projets de construction, les programmes de construction ont eu lieu dans d'autres arrondissements, dans les 14e, 15e, dans le 9e. Voilà. Ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que dans le 6e et dans le 8e, nous sommes le secteur le moins pourvu en logement social. Les logements fermés, c'est-à-dire sur les logements vacants? Ça, c'est toute une étude que doit mener la mairie centrale. Et il y a d'ailleurs une étude qui va être lancée là, en 2023, si je ne me trompe pas, pour faire un diagnostic de l'ensemble du logement vacant sur la ville de Marseille. Parce que c'est effectivement... il n'y a pas que le logement social, il y a aussi toutes les questions qui pourraient être réglées autrement, c'est-à-dire le logement vacant, la réhabilitation du logement privé. Il y a aussi l'encadrement des loyers qui, nous l'espérons, sera accordé pour la ville de Marseille par l'État à la métropole. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur la question du logement, en quelques mots, Marie Michaud parlait des pourcentages de logements. La loi impose pour une ville 25% de logements. Dans le 6e, on est à 5%. Dans le 8e, on est à 8%. C'est-à-dire qu'on a des progrès à faire. Et aujourd'hui, l'équipe municipale, alors ce n'est pas une compétence de la mairie de secteur, mais on y est très sensible, mais l'équipe de la mairie centrale, Mathilde Chaboche et Patrick Amico en particulier, sont extrêmement vigilants pour que dans chaque nouveau projet, désormais, qui se construit et pour lequel nous accordons des permis de construire. Alors je sais que rue Montevideo, vous avez une nouvelle opération. Elle ne comporte pas de logements sociaux,
mais c'est un permis de construire qui a été accordé avant que nous n'arrivions. Mais désormais, chaque fois qu'une opération dépasse 30 logements, il y aura des logements sociaux parce que c'est un besoin des Marseillaises et des Marseillais de trouver à se loger à des tarifs qui leur permettent de continuer à vivre et d'avoir un reste à vivre décent. Une question là-bas, madame. Bonjour. J'habite comme vous, donc le quartier plus haut. Et je voulais vous sensibiliser, vous devez le savoir, à la sécurité du quartier. On est face à des cambriolages récurrents. Donc c'est peut-être pas ce soir qu'on va en parler, mais je voudrais avoir un lien ou quelqu'un pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on en arrive à s'auto-surveiller entre nous. Merci, madame. Ah. Bon. Le problème de la sécurité, le problème des cambriolages, il faut savoir que c'est une compétence de l'État. Ce n'est pas une compétence de la mairie. Aujourd'hui, pour autant, on ne se désintéresse pas évidemment de ce sujet qui est un sujet de la vie quotidienne, de la proximité des habitantes et des habitants. Évidemment, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, notre mairie, parce que malgré tout, la police municipale participe à la tranquillité publique, les patrouilles dans les rues contribuent à sécuriser et à rendre plus sûres les rues. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, il y avait 425 policiers municipaux. À l'heure d'aujourd'hui, en 2023, il y en a 500 et l'objectif est d'arriver à 800 d'ici la fin du mandat. De plus, la police nationale, aujourd'hui, a fait venir 300 policiers municipaux supplémentaires. Et donc, c'est un travail qui est en cours. On ne va pas régler les problèmes immédiatement. Pour autant, c'est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement vigilants. Et parmi ce qui va se déployer en 2023, il y a notamment la constitution de CLSPD territoriaux par arrondissement et par secteur. Et donc, ça permettra de prendre en compte de manière très en proximité les sujets que vous nous ferez remonter. Ces comités de lutte et de prévention de la délinquance. Donc, tous les sujets de délinquance pourront être abordés, et non pas de manière centrale, mais de manière territorialisée. Bien conscience que l'insécurité, bon, c'est la police, mais par contre, nous, on est aussi venus pour parler des caméras, parce que nous, on est dans un quartier qui est inaccessible, que ce soit pour les pompiers, que ce soit pour même les poubelles, où on a des camions particuliers pour nos rues, voilà, et en fait, ils viennent pas intervenir. Et la dernière fois, il y avait la police du 8e qui était dans la rue, et du coup, ça a bloqué la descente et la montée. En partant, ils nous ont dit, appelez le 6e, parce que nous, on vient plus ici. C'est trop compliqué. Alors, on appelle qui? Donc, vous habitez où du côté de la traverse Picasso, là-bas? Non, pas du tout. On habite au niveau de la rue Lamartine, rue Christophe Colomb, avec un accès sur la rue du Christ et la rue qui est extrêmement compliquée. Donc, c'est vrai, mais les pompiers passent pas. Il y a eu des feux dans la rue il y a plusieurs années. Les feux, ça s'est résumé, qui se sont mis boulevard... je vous le rends? Je finis pas? Voilà. Ben oui, c'est ça. Nous, on voulait savoir, parce que c'est pour ça qu'on est là. Parce que c'est des lieux qui sont peu accessibles. Donc, au final, nous, on a un trafic de drogue qui s'installe. Les gens installent des caméras jusque dans la rue, surveillent. On fait comme la dame. On est en train de tous se motiver. On ne peut pas monter nos murs à plus d'1,80 m. Je pense que là, peut-être que vous pourriez nous aider. Voilà, pour nous expliquer comment on fait. Parce que, bah, ils regardent comme ça, puis hop, ils sautent, c'est facile. Donc maintenant, en fait, il y a peut-être des choses qui pourraient relever de la mairie. Et ce qu'on aimerait savoir avec vous, c'est qu'est-ce qui pourrait relever de vous pour nous aider. Voilà. Ça va. Alors, souvent dans le quartier, ouais. pour tranquilliser les familles, les enfants, et dissuasif pour les cambrioleurs. Alors du coup, voilà, je me permets de reformuler.
Je me permets de reformuler une question sur les cambriolages. Monsieur le maire a répondu. Plus de caméras, les patrouilles de police municipale. Voilà. Alors, moi, je vous propose on va vous répondre à vos questions. On va passer le micro à madame qui avait levé la main. Et puis, on va prendre plusieurs questions à partir de maintenant pour répondre. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous avez des nouvelles d'Enedis pour savoir quand ils vont terminer les travaux. Ah ben vous habitez à la... Rue de Guinée, rue du Cambodge. Voilà. D'accord. Normalement, on vous a répondu, madame. On a enlevé quelques guirlandes sur nos façades. Oui, mais on vous a répondu et la Enedis nous a donné la réponse. Les guirlandes ne sont plus alimentées parce qu'il y a eu le basculement qui a été fait sur le nouveau réseau définitif. Mais l'enlèvement des guirlandes est un autre service de Enedis et ça devrait être fait avant fin février. Mais normalement, mon secrétariat vous a transmis la réponse. Ça va. Donc on a la réponse la question de monsieur. Ensuite, monsieur le maire, vous répondez, c'est ça? Monsieur? J'y vais. Oui, je suis président de l'association des parents d'élèves Vauban-Guadeloupe. Ouais. J'aurais beaucoup de questions à poser. Je vais aller sur peut-être la plus importante, c'est sur les travaux dans les écoles. On a une école primaire où on a une liste de travaux assez longue à faire et elle ne diminue pas. On sait que voilà, il y a un gros investissement de la ville sur les écoles. On n'est peut-être pas la pire, on le sait, de Marseille, mais cela dit, on est loin d'être au niveau. On a notamment eu un mois de juin très très chaud, où les élèves ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions. On a des classes voilà, qui peuvent être très chaudes, très froides l'hiver. Et puis des enjeux de sécurité, et puis voilà, aussi cosmétiques. On a des peintures qui partent. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer du fort investissement de la ville dans notre quartier pour que les travaux soient réalisés dans les écoles? Alors, on va peut-être laisser Julien. Alors, on va prendre une autre question. Caméra et... Alors, école, caméra. Voilà, caméra, patrouille, ensuite madame Masson. Bon, alors, bon, pour les caméras, aujourd'hui, la ville s'est relancée avec la préfecture sur l'installation de nouvelles caméras. La difficulté avec les caméras, c'est qu'il faut mettre quelqu'un derrière. Donc aujourd'hui, c'est un équilibre. Tant qu'on n'aura pas des fonctionnaires de police en quantité suffisante pour regarder ce qui se passe sur les caméras, c'est pas forcément... Donc c'est pour ça que la ville, il y en a 50 qui doivent être installés. Comment? Une cinquantaine. Donc là, pour l'instant, la quantité qui a été annoncée, c'est 50 caméras sur l'ensemble de la ville. Monsieur le maire, c'est aussi un effet dissuasif la caméra. Ça permet aussi de voir où sont les points de cambriolage pour pouvoir bien focuser les points de circulation des équipes volantes. Le débat sur les caméras, aujourd'hui, c'est un débat qui est compliqué. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais aujourd'hui, c'est un débat qu'on a à la ville. On fera remonter le sujet sur votre quartier, mais c'est une demande de tous les quartiers. Donc, on ne va pas installer des caméras forcément dans tous les quartiers. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, voilà. Comment ? Ça, on sait qu'on a un problème sur le standard de la police, mais le standard de la police, y compris celui de la police municipale, est un standard qui est dépendant de la police nationale. Donc on a interpellé la police nationale pour faire en sorte que quand on le téléphone au 17, on puisse tomber sur quelqu'un assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est un travail que nous sommes en train de réaliser. Sur les écoles. Alors sur les écoles, la personne la plus compétente ici pour y répondre, c'est Madame Masson. Bonsoir à toutes et tous. Alors j'aime toujours qu'on me pose des questions sur les écoles. Et ce soir, je me réjouis parce que j'ai même vu des enfants au vœu, ce qui est quand même assez inhabituel. Hein. On en a fait 4, je vous dis, c'était assez inhabituel. Bon, elle est partie, je pense qu'elle était elle est là. Voilà, donc je souhaite une bonne année à tous les enfants du secteur. Sur les travaux, et effectivement, vous êtes tous concernés hein, par les problèmes des écoles, même si vous n'avez plus d'enfants qui fréquentent les écoles de notre secteur. Il y en a quand même, si je prends de l'AP en passant par Castellane jusqu'ici, il y a quand même 7 écoles
publiques, avec certaines qui sont quand même importantes en effectif, mais vous avez de toute façon sûrement des petits-enfants, et donc les écoles de Marseille vous concernent. Alors j'ai de la chance parce que moi j'ai la délégation qui est la priorité du mandat. Donc c'est quand même plutôt agréable, puisque comme vous avez dit, monsieur, il y a de l'argent qui a été débloqué, vous avez entendu, de l'argent débloqué par l'État. Et ce qui est très important et qui va répondre à la question, c'est que depuis le 1er janvier, il y a une grosse restructuration au niveau de la gestion des travaux dans les écoles. Donc ça a été long, les choses avancent lentement à la ville de Marseille, mais elles avancent, puisqu'on a déjà eu une réforme des services, c'est-à-dire du personnel qui se trouve dans les écoles depuis le 7 novembre 2022. Donc la prochaine étape, c'est effectivement la restructuration de la direction des travaux. Et d'autres chantiers sont aussi en cours, pour ne pas dire tous en fait, le périscolaire, la cantine, etc. Donc pour les travaux, il y a tout ce qui concerne le plan école, l'argent du plan école. Donc si vous avez lu la presse, il y a 174 écoles qui ont été fléchées. Je ne vous cache pas prioritairement dans les quartiers nord, puisqu'il y a quand même une grosse différence en matière de bâti sur les écoles des quartiers sud et les écoles des quartiers nord. Et nous, dans notre secteur, dans le 8e, on a quand même 4 écoles type GEP. Ce sont ces écoles métalliques, Cité Azoulay, par exemple, ou Étienne Milan, pour ceux qui les connaissent, qui vont bénéficier aussi de travaux. Je ne vous dis pas dans quelle tranche, mais en tout cas, elles vont bénéficier de cet argent de l'État. Pour ce qui concerne le quotidien, parce qu'en fait, ce que dit monsieur, c'est bien ça le problème. Des écoles qui n'ont pas été entretenues, des écoles, c'est une maison. C'est la maison des enfants, et si vous n'entretenez pas votre maison, elle s'abîme, et les écoles, c'est pareil. Donc il y a une nouvelle direction qui s'appelle le PTEC, bon, c'est un peu des barbares. En fait, c'est un pôle qui va concentrer tous les travaux des écoles et des crèches, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les techniciens avaient plusieurs équipements divers et variés. Là, ça va être concentré que écoles et crèches, avec un nouvel ingénieur qui chapeaute le 6-8 et le 2e et 3e arrondissement, avec des nouvelles équipes. Et ce monsieur a déjà, avant sa prise de poste, fait le tour de toutes les écoles. Et là, il refait le tour de chaque école avec le directeur ou la directrice. Et il liste toutes les problématiques. À la fois les vieilles problématiques qui ne sont toujours pas réglées, mais aussi les petits irritants du quotidien qui entre guillemets, pourrissent la vie des enseignants et de la communauté scolaire. Donc, ça va bouger. Et ce qui va bouger aussi, et je m'en félicite, c'est que ces techniciens des écoles vont travailler avec les coordinatrices du personnel municipal et avec la coordinatrice de la jeunesse, c'est-à-dire du périscolaire. Donc ce sont des gens qui ne travaillaient pas ensemble et qui vont être amenés à travailler ensemble, à se concerter, ainsi que les parents d'élèves d'ailleurs, pour l'amélioration des conditions de vie de vos enfants. Et ça a déjà commencé, je prends un exemple très concret, à Jean Fiol, qui a aussi de gros problèmes de chaleur. Vous aussi, de nombreuses écoles ont des problèmes de chaleur et de froid l'hiver, mais Jean Fiol, qui était quand même, que j'avais remonté comme priorité quand même sur le quartier, il y a déjà une visite avec les parents d'élèves où il y a des solutions qui vont être trouvées, et ce travail il va être fait petit à petit sur toutes les écoles qui en ont besoin. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, je pense, que je vous annonce. Voilà. Merci. Alors, il est bientôt 20h, donc on va prendre peut-être une ou deux questions pour couvrir toutes les thématiques. On avait reçu une question par Internet sur la promenade sur la colline Perrier. Donc il y aura certainement une réponse de Marie Michaud à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des questions sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Oui. Donc, madame. Oui. À propos de la corniche qui est prévue d'être fermée à la circulation, qui a été évoquée tout à l'heure, la circulation en voiture sur la corniche, où j'ai mal compris. Ça, c'est une fois par mois. Comment? C'est une fois par mois. Alors, c'est un dimanche. Non, ça va. Alors, on a une autre question ici, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, avec Christian, nous sommes contents de voir qu'il y a déjà une étude qui va être faite par rapport à la rue du Cambodge, parce que voilà, on n'en peut plus, ça vous le savez. Moi, j'ai aussi une question. Alors, en tant que mairie écologiste,
Donc là, je vois que vous avez œuvré pour les enfants, les personnes âgées, tout ça, mais il y a une population dont vous n'avez pas parlé. Les animaux. Et là, je verrai Madame Juste, si elle le veut bien. Donc, ça concerne les chats errants, ce sont des chats qui sont jetés par les propriétaires qui s'en occupent plus et qui sont nourris et soignés par des bénévoles qui cumulent souvent 2 travail pour arriver à nourrir ces chats. Et il y a ce problème aussi, nous sommes nombreux à avoir des chiens. Et ça, c'est un sujet super sensible. Nous n'avons pas de parc à chiens. Alors, on râle après les gens qui laissent les crottes sur les trottoirs, mais on ne râle pas après les gens qui crachent, les gamins qui laissent leurs capriceunes ou les emballages ou les masques. Enfin, il y a tout un tas de trucs sur les trottoirs, mais bon, là, la cible, ce sont les propriétaires de chiens. Donc, en tant que maire écologiste, avez-vous une solution ? Les animaux dans la ville. On a monsieur qui pose la dernière question et ensuite les réponses des élus. Bonsoir à tous. Alors, ça n'a rien à voir avec les chiens ni avec les caméras, mais j'ai entendu dernièrement qu'il y avait des dispositions qui allaient être prises par rapport à une loi européenne, me semble-t-il, sur les angles de rue et les stationnements des véhicules. C'est-à-dire qu'à moins d'un certain nombre de mètres de l'angle d'une rue, il y aurait quelque chose pour interdire le stationnement. Alors, je suppose que ça va mettre du temps pour être fait. C'est peut-être pas aussi de la compétence de la ville ou peut-être de MPM. Je ne sais pas, mais je voudrais bien savoir quand est-ce qu'on commencera à avoir des barrières pour empêcher les véhicules de se garer aux angles des rues et sur les passages piétons. Merci. Madame Meillac, alors... Attends, Pierre, on a la chance d'avoir l'adjointe animale dans la ville. La réponse va être courte et après on donnera la parole à Christine, à la fois pour répondre aux animaux dans la ville et puis nous faire, et je crois que tout le monde l'attend, un point sur la propreté et ce qui devrait changer. Alors elle a beaucoup de choses sur les épaules, mais on va avoir une réponse courte, dont j'espère, de Anne, sur la loi L'Homme. Et elle va tout vous dire et après, on aura Christine. Peut-être que vous avez un scoop, monsieur. Il faudra qu'on en parle. Mais là, pour l'instant, je ne connais pas de loi, ou alors très très fraîche, sur les angles de rue. Par contre, il existe une loi qui date de 2019, qui est tout à fait française, qui s'appelle la LOM pour les intimes, la loi d'orientation des mobilités. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et il y a notamment la protection des piétons quand ils traversent sur un passage piéton. Parce qu'on est tous Marseillais ici, donc le piéton marseillais, quand il traverse un passage piéton, d'abord il fait ça, ensuite il court, et s'il est vivant de l'autre côté, il fait un petit sourire apeuré à l'automobiliste parce qu'il est... Voilà. Donc cette loi, elle dit que 5 mètres avant le passage piéton, dans le sens de la circulation, il ne doit rien avoir qui bloque la vue. Donc il doit y avoir, on a le choix en tant qu'aménageur de voirie, soit on met des fleurs, ça ne peut pas être un arbre par exemple, soit on met des arceaux à vélo, et en règle générale c'est ça qui est préconisé parce qu'il n'y a pas d'entretien et puis c'est très utile pour les cyclistes, et les vélos descendent des trottoirs. Voilà. Donc c'est ça dont vous parlez, et la bonne nouvelle c'est que grâce à la réforme 3DS, dont Christine va ensuite parler pour vos propretés, eh bien nous, enfin, on a vu arriver dans les programmations de voirie 2023, parce que monsieur le maire et moi-même étions avec la métropole hier, un petit budget qui est mis pour qu'il y ait des arceaux. Alors, je ne sais pas si les trottinettes, ça vous chiffonne ou pas. Moi, ça me chiffonne beaucoup. Du coup, c'est insupportable qu'elles soient sur les trottoirs. Très insupportable. La ville de Marseille a fait son maximum pour faire en sorte que les opérateurs se comportent bien et les installent sur la chaussée, dans ces 5 mètres. La métropole va mettre les arceaux et après on verra. Si ça continue à être le bazar, on verra ce qu'on verra pour les trottinettes. Et voilà. On va laisser Marie répondre peut-être et après on laissera la parole à Christine. Marie sur la colline Perrier, brièvement. Oui, brièvement. Voilà, c'est l'occasion aussi d'évoquer le quartier Perrier, Crémieux, Gratte-Semelle, parce que c'était aujourd'hui aussi les vœux pour les habitants de ce quartier. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que la colline Perrier est un endroit extrêmement précieux à Marseille et que nous avons d'ailleurs ici Madame Diroma qui s'est beaucoup battue avec son époux pour permettre de retrouver la servitude de passage qui permettait le cheminement
de la colline Perrier jusqu'à la corniche, hein, à peu près. Voilà. Alors, c'est un point qu'il nous faut étudier, comme d'autres servitudes à Marseille, parce qu'elles sont nombreuses, hein, ces servitudes qui ont été fermées, que les personnes se sont appropriées. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, ce qui a été demandé d'ailleurs lors de l'AG du CIQ Perrier, Crémieux, Gratte-Semelle, c'était l'entretien de cette colline. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que nous devons étudier, car c'est un espace vert, c'est un poumon vert dans ce quartier, et il faut absolument le préserver, l'entretenir. Et donc, monsieur le maire m'a demandé d'organiser une promenade sur la colline Perrier, avec Madame Diroma ici présente, qui nous servira de guide. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on va faire peut-être au printemps, quand les jours vont rallonger, et vous trouverez les informations sur le site internet de la mairie de secteur. Voilà. Merci Marie. Et maintenant, Madame Juste. Alors, comme toutes les personnes qui interviennent en dernier, il faut que je fasse très vite, c'est ça, pour que tout le monde aille boire. C'est que tu as beaucoup de choses à dire, toi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais déjà, je voulais dire que je te bats parce que tu as dit 30 ans. Moi, j'ai remonté la rue Saint-Jacques pendant 60 ans pour voir ma grand-mère. Et donc, je pense que je te bats. J'ai vu le terrain de boule auprès de la colline. J'ai pris l'ascenseur pour aller à la Bonne Mère. Donc, je pense que je te bats. Bon, donc, vous comprenez quel âge j'ai. Voilà. Alors, il se trouve que, donc, comme j'ai remonté cette rue toute ma jeunesse, j'avoue que maintenant, je la constate dans un état que je n'ai pas connu au préalable. Il semblerait que le 6e, alors je dis toujours, comme j'ai dit au cours Julien, souvent à la métropole, je fais de l'humour. Comme tous les écologistes, j'ai beaucoup d'humour. Je leur dis peut-être que vous avez perdu la carte du 6e arrondissement parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas tout le temps la propreté qui devrait être là. Donc je pense que ça va s'arranger. Effectivement, je ne peux pas vous annoncer beaucoup plus que ça aujourd'hui, si ce n'est que j'ai la propreté, je n'ai pas la collecte des déchets. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je dis à la métropole, moi je ne passe pas la serpillière avant le balai chez moi. Donc bien évidemment, je vais travailler avec l'élu en charge de la collecte des déchets, parce que comme je suis écologiste, je veux qu'on trie davantage, je veux qu'on mette les cartons à part, pour pas que ça emboucane vos poubelles d'ordures ménagères. Et donc quand vous arrivez avec votre petit sac, vous ne pouvez pas mettre votre sac d'ordures après 19h, parce qu'il y a une cagette de légumes, où il y a les cartons. Tout le monde commande par Internet, donc il y a des cartons, il y a ceux des professionnels, et ça, c'est un problème. Donc déjà, je vais commencer à travailler, et je le fais depuis 2 ans. Je n'ai la délégation que depuis la semaine dernière, mais depuis des ans, parce que les administrés ne connaissent que le maire de Marseille et les élus de la ville. La métropole, c'est encore un petit peu abscon pour la plupart d'entre vous. Donc depuis 2 ans, je me bats, je vais rencontrer les professionnels pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, comment on doit trier. Donc on a beaucoup de chantiers à faire, mais d'abord, améliorer la collecte, inciter tous nos concitoyens à trier davantage, et je pense que ça va nettement améliorer l'état de nos rues. Après, il y a les encombrants, il y a énormément de sujets, mais qui touchent les déchets. Donc c'est tous ces sujets-là que je vais inciter mon collègue, qui est le maire de Châteauneuf-les-Martigues, qui a la compétence collecte. Donc je vais souvent aller à Châteauneuf-les-Martigues. Voilà, donc ça c'est pour la propreté. Après, bien évidemment, je pourrai davantage, dans les semaines qui viennent, vous en dire davantage. Tu reviendras. Oui, je ne vais pas rester à Châteauneuf-les-Martigues. Alors, vous avez parlé justement des problèmes de l'animal dans la ville. Évidemment, ça a trait aussi à la propreté, parce que nos amis, les chiens, lorsque leurs maîtres n'ont pas dans les poches quelque chose pour ramasser, ça finit sur notre toit, aux côtés des autres déchets, bien évidemment. Alors, on a parlé des rats. Vous savez, les rats, s'ils viennent, c'est parce qu'il y a open bar et parce que, justement, on met les déchets par terre. Parce qu'on ne trie pas les biodéchets, ça aussi, ça va arriver. Vous allez devoir vous y mettre à trier chez vous vos biodéchets. C'est comme ça, il faut qu'on avance. Et plus on va diminuer la quantité d'ordures ménagères, parce que vous aurez enlevé vos bouteilles en plastique, j'espère que vous n'en aurez pas trop, vos bouteilles en verre, votre papier, vos cartons, eh bien, vos ordures ménagères seront très, très, très limitées. Et du coup, ça ne débordera plus des poubelles. Donc on pourra mettre plus de tri sélectif que d'ordures ménagères. Et avec les biodéchets, plutôt que d'aller brûler vos épluchures de bananes à fosse et de vous polluer, vous serez tous impactés par ce qui brûle ou ce qu'on enfouit, eh bien ça sera déjà un net progrès. Pour ce qui est de nos collègues, les amis, les chiens, pas trop les chats, n'est-ce pas ? Bien évidemment, il faut envisager des parcs à chiens. D'autres communes ont déjà fait, moi je suis allée voir avec mes collègues élus écologistes à Grenoble, ce qu'ils faisaient avec les parcs à chiens. Il faut regarder également
comment on peut installer en fonction des parcs. Pas tous nos parcs ne sont en capacité d'accueillir des parcs à chiens, parce qu'il y a déjà pas mal de travaux. Dans les rues, on est quand même hyper urbanisé, donc c'est compliqué comme ça de faire un endroit. Mais effectivement, c'est ce que nous sommes en train de réfléchir. Justement, je travaille avec des associations, la LPO, FNE, bientôt L214 et SPA nationale, je précise. Nous sommes en train de travailler à une charte du bien-être animal. Comment nos animaux de compagnie ont leur place dans la ville, mais également la biodiversité et la faune sauvage dans notre ville. Voilà. Alors c'est très rapide, mais c'est ce que je voulais. Et puis autour d'un verre, je peux répondre à plus de questions si vous le souhaitez. J'ai été assez rapide, monsieur le maire ?